Le développement des voitures autonomes, on en croise encore assez peu en France. En revanche, dans d'autres pays, elles font déjà bien partie du paysage, comme aux États-Unis, à San Francisco notamment, ou bien en Chine, où les taxis autonomes sont même en train de prendre la place des chauffeurs en chair et en os. Nos correspondants Marie Zambrano et Kegao sont montés dans l'un de ces véhicules pour le grand format du 20h. Ils déferlent dans les rues de Chine, les robotaxis. Reconnaissables grâce à leurs capteurs sur le toit, ce sont des véhicules sans chauffeur, conduits grâce à l'intelligence artificielle. Et même s'il y a parfois des petits problèmes techniques, parfois ils bloquent la route principale et c'est gênant. Aucun accident majeur n'a encore été recensé. Rassurés, les clients sont de plus en plus nombreux. En 6 mois, le service compte déjà plus d'1,5 million de commandes, soit plus du double de l'ensemble de l'année dernière. Je le prends jusqu'à 6 fois par semaine. Ils sont plus rassurants que les taxis humains. Nous aussi, on a voulu essayer. Et voici comment ça marche. Il suffit de se rendre dans un des points de collecte. D'ailleurs, on en voit un passer juste ici. Il y en a à peu près partout dans la ville. Ensuite, on tape sa destination dans cette application. Au bout d'une dizaine de minutes, notre véhicule arrive. Ça me donne un code sur mon téléphone qu'il faut que je tape ici sur cet écran tactile. 47, 37. Et comme par magie, la porte s'ouvre. La voiture se dirige toute seule grâce à 13 caméras et 7 radars. Il y a des arrêts un peu brusques parfois. Courtoise, elle s'arrête même pour laisser passer les piétons. Voilà, on est arrivé à bon port. À la fin de la course, le paiement se fait directement sur l'application. Seulement 1,30 € pour 6 km parcourus. Un prix qui défie toute concurrence. Et c'est bien là l'objectif de Baidu, géant de la tech chinoise, qui développe ce service ici, dans la ville de Wuhan. De quoi alimenter la colère des vrais chauffeurs, déjà touchés par le ralentissement économique du pays. Monsieur Yang conduit depuis 7 ans. Il avoue subir une perte d'activité depuis l'arrivée des robots. Avant, je gagnais jusqu'à 900 € par mois. Mais maintenant, je ne touche vraiment plus grand-chose. Pour compenser, il travaille 4 à 5 heures de plus par jour. Mais ça ne suffit pas. Les hommes ont besoin de repos, alors que les robots, eux, peuvent fonctionner 24 heures sur 24. Comment peut-on rivaliser ? Pour tenter de résister, fait rare en Chine, une société de taxi a lancé ce cri d'alarme, relayé par plusieurs médias. Son titre, « Les taxis sont au bord de la mort ». Mais les autorités de l'État communiste affirment qu'elles ne peuvent intervenir car elles seraient impuissantes face aux lois du marché. Cela reflète surtout l'ambition chinoise de tourner son économie vers les technologies de pointe. Chaque année, le pays investit des milliards. Cette entreprise de taxi autonome, lancée à Pékin depuis 2017, confirme. La politique menée par le gouvernement est une base essentielle pour nous permettre de commercialiser nos véhicules autonomes. Et quand on les interroge sur les conséquences pour les chauffeurs traditionnels, la réponse est tout autant sponsorisée par le parti. Le département de la propagande a des exigences strictes selon lesquelles on ne doit pas répondre à de telles questions. En Chine, on compte déjà une dizaine d'entreprises à la conquête de ce marché. Objectif, être les numéros 1 et dépasser leur seul concurrent dans ce secteur, les États-Unis.